Chaque jour, elle nourrissait un jeune sans-abri jusqu'à ce qu'un incroyable secret soit révélé. Claire avançait dans les ruelles étroites de son quartier populaire de Marseille, le cœur battant à l'unisson du bruit du marché qui s'éveillait. Les cris des marchands, l'odeur du pain frais, le parfum des épices flottaient dans l'air. C'était sa routine, son rituel, sa petite révolte contre la misère qui l'entourait. Elle préparait des repas, des plats chauds pour ceux qui n'avaient rien. Ce matin-là, cependant, un orage grondait à l'horizon, 4 fois plus menaçant qu'à l'accoutumée. Lorsque la pluie commença à tomber, elle courut se réfugier sous un vieux porche, lâchant un soupir de soulagement. Là, elle aperçut Lucas, ce jeune homme au regard sage qui, chaque jour, l'observait de loin. Son visage marqué par le vent et la vie faisait écho à une histoire oubliée, une vie qu'elle aurait pu vivre. « Tu as de la chance, Claire, dit-il avec un sourire fatigué, la pluie nous a réunis. » Claire, malgré le choc de cette proximité, n'apporta pas un mot. Elle avait toujours pensé que ces jeunes-là, relégués au rang de simples ombres, ne révélaient que leur détresse. Mais Lucas, il avait quelque chose en lui, une profondeur qui la fascinait. Et l'orage se déchaînait au-dessus d'eux, chaque coup de tonnerre résonnant comme un écho de leur passé. Lucas, sans même qu'elle pose de questions, commença à raconter son histoire. « Je suis né dans une famille comme la tienne. Mon père, un militaire, a été célébré, admiré. Tout semblait clair, lumineux. Mais son regard s'assombrit. J'ai tout perdu, Claire. La gloire s'est transformée en ombre. J'étais l'enfant de cœur, le héros puis, les démons sont venus. » Les mots de Lucas touchèrent Claire profondément, provoquant une tempête dans son esprit. Elle avait toujours cru être étrangère à cette réalité, pensant que l'aide était suffisante. Pourtant, maintenant, elle voyait l'être humain derrière cette façade brisée. La dignité qu'elle avait toujours défendue se heurtait à la vérité brutale de la rue. « Je suis désolée, Lucas, je ne savais pas. » Elle se sentait si vulnérable, si faible. Les vagues de compassion et de jugement luttaient en elle. Devait-elle l'aider à se relever, ou s'effondrerait-elle sous le poids de cette responsabilité? « Raconte-moi, que dois-je faire ?» demanda-t-elle, luttant contre ses préjugés. « Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La voix de Lucas retrouvait un peu d'assurance. Chaque histoire compte, chaque geste, chaque sourire. Je ne demande pas la charité, mais une chance. Claire voyait des fissures dans son propre miroir. Qu'est-ce qui les séparait, elle et Lucas? La société les avait façonnés différemment, mais leurs luttes étaient les mêmes. Alors qu'elle se serrait la poitrine, mal à l'aise avec tout ce qui était en jeu, la pluie cessait son tumulte, mais l'orage dans son cœur continuait à gronder. Les nuages se dispersèrent, laissant place à un ciel bleu éclatant. Claire se tenait là, face à Lucas, un homme en quête de rédemption, et elle réalisait que peut-être, à travers lui, elle pouvait se redécouvrir aussi. Cette rencontre enflammée marquait le début d'une nouvelle dynamique. Claire luttait maintenant non seulement pour lui, mais pour tout ce qu'elle ignorait jusqu'alors, pressant sur la frontière fragile entre l'aide et la compréhension. Alors que le soleil perçait les nuages, une question se posait, serait-elle capable de se libérer de ses peurs, de ses préjugés, et de s'ouvrir à un monde que pourtant, elle pensait connaître? Lucas la regardait intensément alors que le soleil livrait bataille contre les derniers nuages. Claire, déconcertée, réalisait la signification des mots qu'il avait prononcés. Il n'était pas simplement un jeune sans-abri, mais un miroir de ses propres craintes, un appel à l'authenticité qu'elle avait toujours évité. Une chance? Quand comment? Murmura-t-elle, presque pour elle-même. Ses mains tremblaient légèrement en tenant la bulle de chaleur nourrissante qu'elle avait préparée pour lui. Il s'avança un peu, une lueur d'espoir dans son regard. « Écoute, Claire. Je ne te demande pas d'être mon héroïne. Je veux simplement croire dans l'humanité.
Je veux croire que nous avons tous le droit à une nouvelle page. Les mots de Lucas résonnaient avec une telle clarté qu'il l'ébranlait, réveillant des souvenirs enfouis. Ses propres luttes, celles de son enfance, les remarques blessantes à l'école, les doutes sur ses capacités. Elle avait consolidé une façade d'indifférence, mais désormais, cette façade semblait si fragile. Et comment peux-tu croire en cela, Lucas, alors que la vie te donne constamment des raisons de douter? Sa voix tremblait quand elle abordait l'amertume de cette réalité. Lucas lui sourit tristement. Parce que c'est tout ce qui me reste. Croire, c'est aussi une forme de résistance. Nous ne pouvons pas laisser l'ordre des choses nous définir. Claire se sentit aspirée par la profondeur de ses paroles. En cet instant, elle ne voyait plus un jeune homme perdu, mais un combattant, quelqu'un qui voulait, tout comme elle, changer le cours de son destin. La chaleur de l'humanité lui serra la poitrine. Elle réalisa que chacun, de par sa propre souffrance, avait le pouvoir de se relever, d'écrire et de réécrire son histoire. Leurs yeux se croisèrent et elle ferma les siens un instant, laissant échapper un soupir lent. Je veux t'aider, Lucas, mais par où commencer? J'y ai tellement de choses à apprendre. Par le dialogue, par l'écoute. Raconte-moi qui tu es, ce qui te pousse à prendre soin de nous. Sa voix était douce, mélodieuse même, comme une invitation à partager plus qu'un simple repas. Les mots peinaient à sortir. Quelque chose en elle se brisait, une barrière qu'elle avait dressée pour éviter la douleur d'affronter l'autre. Je ne sais pas si j'y ai quelque chose de passionnant à dire. Je ne suis pas une héroïne, juste une femme d'un quartier modeste qui essaie de sauver un peu de dignité autour d'elle. Elle se mit à rire nerveusement, se sentant un peu plus légère malgré tout. Et c'est peut-être cela qui est le plus héroïque, Claire. En réveillant cette dignité, tu redonnes l'espoir. Nous avons tous besoin de cela, même toi. Elle sentit une chaleur monter en elle. La discussion, cette vulnérabilité partagée, était comme un pont. Ils étaient maintenant liés par une quête commune, explorer leur humanité et transformer leur douleur en force. Ensemble, on pourrait peut-être créer quelque chose de beau. Un repas communautaire, un groupe de soutien, ce ne serait pas juste un simple acte de charité mais un vrai échange. Proposa-t-elle, de l'excitation dans la voix. Le sourire de Lucas illumina son visage. Une idée brillante, Claire. Mais il faudra plus que des plats chauds pour changer les cœurs. Claire savait que la route serait semée d'embûches. Mais cette première ouverture, cet échange sincère était un début. Alors qu'elle regardait les rayons du soleil caresser les pavés mouillés, une question brûlait dans son esprit, et si ce n'était que le début d'une transformation bien plus large? Le destin de Lucas et de Claire était désormais scellé. Mais cette rencontre n'était qu'un prélude au voyage qui les attendait. Ils devaient naviguer ensemble à travers les obstacles et les illusions qu'ils avaient créés autour d'eux. Quelle vérité encore inavouée serait révélée dans les jours à venir? Claire se leva lentement, l'esprit tourbillonnant des idées et des émotions. Le vent léger caressait son visage, apportant avec lui une odeur de terre humide et de promesses. Prise dans une vague de détermination, elle se tourna vers Lucas, le cœur battant plus fort. Alors, parlons de nous. Parlons de ce que nous pouvons faire ensemble. Lucas la regarda, ses yeux brillant d'attention. Il semblait attendre ce moment, comme si chaque mot de Claire était un fil tissé dans la toile fragile de leur connexion. D'accord. Mais avant de construire quelque chose, il faut d'abord comprendre ce qui nous tisse ensemble. Elle hésita, cherchant la bonne manière de formuler sa vulnérabilité. Je viens d'un petit quartier où les rêves s'éteignent facilement. J'y ai souvent eu l'impression de devoir porter les poids des autres, des responsabilités qui m'ont parfois semblé écrasantes. Les souvenirs affluèrent, écho de ces années d'angoisse et de lutte. Et toi? Qu'est-ce qui t'a conduit ici, Lucas? Demanda-t-elle, le cœur chuchotant des pensées d'empathie. Un silence plana un moment, chargé de résonances profondes. Lucas soupira, pesant ses mots, comme s'ils étaient des pierres précieuses qu'il allait offrir. Ma vie a été un mélange de choix malheureux et de coups du sort. J'y ai vécu trop souvent dans l'ombre, cherchant un ablution que je ne trouvais jamais, jusqu'à ce que tout me mène à cette rue. Claire pouvait entendre la douleur en lui, comme une mélodie sourde mais familière. Mais un jour, quelque chose a changé. Plutôt que de continuer à fuir, j'ai décidé de rester et de ressentir.
Ses yeux se mirent à briller d'une intensité nouvelle. Ressentir la douleur, la peur, mais aussi l'espoir. C'est beau, souffla Théel. C'est tellement à la fois brisé et puissant. Les deux jeunes gens restèrent là, plongés dans un dialogue intime qui creusait les fondations de leur amitié. Chaque révélation construisait un pont entre leurs souffrances respectives, permettant la lumière de passer à travers les fissures de leurs expériences. Tu sais, ajouta Lucas, c'est cette lumière que je veux partager. Ce n'est pas juste une question de survie, mais une question de vivre vraiment. Trouver la beauté, même là où il semble n'y en avoir aucune. En regardant les nuages se disperser au-dessus d'eux, Claire sentit une étincelle dans son cœur. Elle savait que, peu importe les défis qui les attendaient, ils avaient créé un lien authentique. Ce lien était une promesse d'échange, des appuis mutuels et de transformation. Nous devons faire plus qu'en parler, proposa-t-elle, une détermination nouvelle imprégnant sa voix. Je vais organiser une rencontre avec d'autres du quartier. Une vraie conversation sur leur lutte et leurs rêves. Et ensemble, nous pourrions découvrir comment avancer. Lucas hocha la tête avec enthousiasme. Une belle initiative, Claire. Mais ils doivent aussi sentir qu'ils sont écoutés, que chacun a une histoire à partager. Soyons leur porte-voix. Les idées follement optimistes se mirent à circuler entre eux, délestant peu à peu les doutes qui les avaient maintenus à distance. Le projet prenait forme, rempli d'amour et de résilience. Ce jour-là s'acheva sous un soleil couchant qui baignait la rue d'une douce lumière dorée. Claire rentra chez elle, son esprit vibrant des possibles à venir, mais aussi hanté par une inquiétude impalpable. Si la vulnérabilité était la clé, que feront-ils face à des vérités qui pourraient menacer ce fragile équilibre qu'ils avaient bâti? La nuit approchait, mais une volonté de faire s'était installée dans son cœur. Elle savait que la route serait parsemée d'ombres, mais chaque pas en avant les rapprochait un peu plus d'un monde où la dignité et l'humanité s'arrêteraient d'être des rêves lointains. Alors qu'elle fermait la porte derrière elle, une question assaillit son esprit, et si ce chemin illuminait non seulement leur vie, mais aussi celle de tous ceux qui les entouraient? Le lendemain matin, Claire se leva avec une nouvelle énergie. Elle avait dormi peu, mais les rêves d'un avenir collectif elle avait porté. Elle prit son café à petites gorgées, réfléchissant au projet qu'elle voulait initier. Rassembler les gens, leur offrir une plateforme pour partager, c'était une idée empreinte de potentiel. Néanmoins, elle savait que la route serait semée d'embûches. Le bruit d'un klaxon la sortit de ses pensées. Lucas, avec un large sourire, se tenait devant la porte, les bras chargés de brochures et de café. Pour bien commencer la journée, lança-t-il en lui tendant une tasse fumante. Claire lui prit le café avec gratitude. Merci. Prête pour aujourd'hui? Prête à changer le monde, répondit Lucas avec une touche d'ironie, mais dans ses yeux, une lueur de sérieux brillait. Ils prenaient les choses en main, ensemble. Alors qu'il s'éloignait en direction du café du quartier, Claire observa Lucas plus attentivement. Son assurance masquait une partie de sa vulnérabilité, mais dans ses gestes, il y avait cette volonté puissante d'aider. Tu sais, je pense que nous devrions inclure des témoignages de ceux qui ont réussi à dépasser leur combat, suggéra-t-elle. Cela pourrait inspirer ceux qui se sentent coincés. C'est une excellente idée. Ça montrerait qu'il est possible de s'en sortir. Même dans l'obscurité, il y a toujours une ombre de lumière, répondit-il, son ton sérieux accentuant la profondeur de ses mots. Le café était animé, presque bouillonnant d'énergie. Ils s'installèrent à une table au fond, discutant de la meilleure façon d'aborder cette rencontre. Chaque mot résonnait lié à une volonté de créer de la solidarité, un espace où chacun était écouté. Les gens autour d'eux ne savaient pas que deux jeunes, ici, en train de converser, allaient susciter un changement dans leur quartier. Claire était sur le point de comprendre le pouvoir de son projet. Plus tard dans la matinée, ils décidèrent d'aller sur le terrain. Claire sentit son cœur battre plus fort à chaque pas. Il était temps d'inviter les résidents à se joindre à leur proposition. À leur approche d'un groupe de jeunes réunis dans un petit parc, elle ressentit une appréhension. Mais Lucas elle encouragea d'un regard, et elle s'avança. Salut à tous. Nous sommes Claire et Lucas, commença-t-elle, hésitant un instant. Nous voulons organiser une rencontre pour parler de vos luttes et de vos rêves.
La tension palpable autour d'eux se dissipa légèrement, laissant place à des regards curieux. Un jeune, de l'autre côté du parc, leva la main. « Et pourquoi devrions-nous vous faire confiance ?» Claire déglutit, sentant chaque mot comme un tremblement de terre dans son ventre. « Parce que nous avons aussi nos histoires. Parce que, comme vous, nous avons souffert, et nous voulons vous écouter. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de beau. » Des murmures circulèrent. Un homme âgé s'avança, sa voix tremblante mais ferme. « Si vous tendez une main, je suis prêt à l'attraper. Mais que est-ce qui nous assurera que cela ne reste pas un rêve ?» Soudain, la véracité de leur projet pesait lourd sur ses épaules. Elle réalisa que ces mots qu'elle avait prononcés pourraient se transformer en promesses à tenir. Nous nous engageons à créer un espace où chaque voix compte. Et nous vous invitons à partager un soir. Nous ne sommes pas là pour résoudre vos problèmes, mais pour les entendre. Une atmosphère d'espoir commença à s'immiscer. Les regards se posèrent sur elle, curieux et investis. Alors qu'ils rentraient chez eux, la main dans la main, une nouvelle sensation de détermination enveloppa Claire. Elle n'avait jamais ressenti une telle force auparavant. C'était un bon début, non ? Demanda Lucas, son sourire éclatant. Oui, mais comment rendre cela réel ? Ces mots flottaient dans l'air, un écho de contemplation. Une question marquante s'y glissa doucement, si leur démarche touchait davantage de gens que prévu, seraient-ils prêts à accueillir des vérités que ils n'étaient pas préparés à entendre ? La route ne faisait que commencer, mais l'horizon, lui, semblait plus prolifique que jamais. À ce moment, Claire comprit que le véritable défi ne se trouvait pas seulement dans l'organisation de la rencontre, mais aussi dans le dévoilement des vérités enfouies et ce qu'elles pourraient provoquer chez chacun. La route serait de tout sauf simple, mais elle avait maintenant un motif puissant, la lumière ne pouvait éclore qu'en collaborant et en assumant pleinement leurs histoires. Claire se réveilla le lendemain avec une détermination renouvelée. À l'ombre du doute dissipé par l'élan d'hier, elle savait que chaque pas devait être compté. Cette rencontre qu'elle avait initiée ne serait pas qu'un simple événement, c'était un mouvement qu'elle souhaitait établir, une connexion vulnérable entre des cœurs meurtris. Lorsqu'elle rejoint Lucas au café, elle trouva déjà son ami plongé dans des notes éparses. Prêt pour une nouvelle journée de changement, lança-t-il en levant la tête, l'enthousiasme palpable dans sa voix. Prête à faire bouger les choses, répondit-elle, son cœur battant à l'unisson avec ses mots. Avant qu'elle ne s'installe, son regard s'arrêta sur une table voisine. Un jeune homme aux vêtements usés, assis là, semblait absorber chaque son de la conversation. Leur regard se croisa un instant, et elle sentit une chair de poule parcourir son échine. « Lucas, regarde, murmura-t-elle, désignant discrètement le jeune. « Je pense qu'il a besoin de notre aide. » « Allons lui parler, proposa Lucas, imperturbable. Ils s'approchèrent, et Claire ne put s'empêcher de ressentir la fragilité du moment. « Salut, je suis Claire, et voici Lucas. Nous travaillons sur un projet communautaire et nous aimerions savoir si tu as des choses à partager. » Le jeune homme hésita, ses yeux baissés sur la table en bois usé. « Je ne sais pas, je suis juste ici. »« Je n'ai pas grand-chose à dire, » murmura-t-il, chaque syllabe trahissant sa lutte. « Vous seriez surpris de ce que vos mots peuvent apporter, » insista Claire avec douceur. « Vous n'êtes pas seul. Chaque voix a sa place. » Claire lui tendit une brochure décrivant leur projet. Il la regarda un moment, puis, avec une méfiance à peine voilée, saisit le papier. « Ben, je vais réfléchir, » dit-il timidement, avant de se lever et de s'éloigner. « Je pense qu'on a fait un pas, » observa Lucas, un sourire satisfait sur les lèvres. « Oui, mais je ne pourrais pas m'empêcher de m'inquiéter. Et s'il ne revenait jamais ? Que puis-je faire pour vraiment faire la différence ? » Une lueur de compréhension passa dans les yeux de Lucas. Chacun de nous a un moment où il a besoin de courage. Il faut lui laisser le temps, et s'il ressent que nous sommes là pour lui, il y a des chances qu'il revienne. Leurs discussions continuèrent toute la matinée, planifiant des ateliers, imaginant un espace où les histoires pourraient s'entrecroiser. Les mots résonnaient avec enthousiasme, effaçant peu à peu les inquiétudes de Claire. Cependant, au fond de son cœur, une question persistait. Et si tous ceux qui viendraient n'étaient pas prêts à se dévoiler ? Que se passerait-il alors ? Un petit frisson d'angoisse l'assaillit.
Elle savait que l'authenticité était la clé, mais comment pouvait-elle s'assurer que chacun se sentirait en sécurité, sans jugement? La journée se termina doucement, Claire et Lucas rentrant chez eux, les mains entrelacées. Mais une idée, aussi soudaine que inattendue, germa dans l'esprit de Claire. Peut-être que, la veille de la réunion, nous pourrions préparer un repas pour ceux qui viendraient. Ça créerait un environnement chaleureux et accueillant, non? Exactement. Un endroit où les gens peuvent se rassembler, manger ensemble, cela pourrait briser la glace, et s'enthousiasma Lucas, saluant cette idée. Mais Claire se sentit toujours tiraillée. Et si cela ne suffisait pas? Que faire si leur voix ne s'élevait toujours pas? Alors qu'ils avançaient sous les lumières dorées du crépuscule, un échange de regards se transforma en une promesse silencieuse de se battre pour ce qu'ils avaient construit. Chaque pas devenait plus significatif. Et tandis qu'elle rentrait chez elle, Claire sentit que le jour approchait. Elle devait être prête à affronter non seulement des histoires, mais également des vérités qui pourraient bouleverser leur vision. Elle se promettait d'être là, prête à écouter, à accueillir ce que les autres avaient à dire. Pourtant, au fond d'elle, une peur persistante l'assaillait. Et si les vérités qu'ils allaient rencontrer étaient bien plus profondes qu'ils ne l'avaient imaginé? Cette soirée, qui approchait avec la promesse de lumière, serait-elle une source d'espoir ou une porte vers l'inconnu? Le lendemain, lorsque le soleil se lèverait, serait-il prêt à écouter ce que le monde avait à dire? Le jour du repas approchait à grands pas. Claire se leva ce matin-là avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Le ciel était d'un bleu éclatant, et un rayonnement de chaleur émanait des premiers rayons du soleil. Elle se souvint des précédentes conversations avec Lucas. Leurs espoirs d'ouvrir des cœurs lui revinrent en mémoire, mais une ombre de doute persistait. Elle s'affairait dans sa petite cuisine, préparant des plats simples mais réconfortants. La cuisine embaumait de l'odeur des légumes rôtis et du pain fraîchement sorti du four. Alors qu'elle remuait une grande casserole de soupe, elle se demanda combien de personnes viendraient vraiment. Combien oseraient franchir la porte de ce qu'elle espérait être un havre de paix? Lucas était arrivé peu après, apportant avec lui des desserts faits maison. Ils composaient ensemble des assiettes, instaurant une ambiance chaleureuse, presque festive. Ça sent incroyablement bon, Claire. Je suis sûre qu'ils apprécieront, dit-il, gardant un sourire d'optimisme. J'espère, répondit-elle, ses pensées toujours tendues. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a tant de blessures à guérir. Que faire si nous ne réussissons pas à créer ce lien? Tu as raison. Mais une chose est claire, nous devons être là, prêts à écouter, peu importe ce qui se passe. Lucas sourit, avec une cavalière légèreté, ajouta, et puis, la soupe est délicieuse, ça aide, non? Avant qu'il ne réalise, l'heure de la rencontre approchait. Claire enfilait une écharpe pour se protéger du vent frais d'octobre et s'approcha du lieu qui avait été choisi pour l'événement, une petite salle communautaire baignée de lumière. Chaque nouvelle personne qui entrait dans la salle semblait égayer l'ambiance. Les visages étaient mélangés, des jeunes, des moins jeunes, des sourires, des airs hésitants, chacun portant avec lui un monde invisible de lutte. Claire et Lucas étaient accaparés à disposer les assiettes, essayant de ne pas laisser transparaître l'anxiété qui palpitait au fond d'eux. Puis, le moment tant attendu arriva. Claire s'approcha de tous, et avec une voix douce, elle s'introduisit. Merci à chacun d'être ici. Nous avons préparé ce repas pour vous, mais surtout, nous avons créé cet espace pour que chacun puisse partager son histoire, ce qu'il souhaite, comme cela lui convient. Les convives prenaient place autour de la table et, lentement, des murmures remplissaient l'atmosphère. Claire observa le jeune homme qu'elle avait croisé au café la veille. Il était là, les yeux rivés sur son assiette, bien que son corps paraissait tendu. Elle sentait son cœur se serrer. Allait-il se sentir à l'aise de parler? Au fur et à mesure que le repas avançait, elle put commencer à entendre de petites voix s'élever. Les premières histoires se libéraient timidement, avant que leurs bribes ne se mêlent en un chœur d'expériences partagées. Des rires émergeaient, des sourires naissaient, à ce moment précis, Claire comprit que ceux qui avaient osé s'exprimer trouvaient un semblant de réconfort. Mais alors que l'enthousiasme grandissait autour de la table, quelque chose retint Claire. Le jeune homme, qui, pour elle, représentait tant d'incertitudes, avait fixé son regard sur elle. Dans ses yeux brillait une lueur de détresse qu'elle n'avait pas remarquée auparavant.
Claire sentit une image de sa propre vulnérabilité surgir en elle. La peur de la vérité, de ce qu'elle recelait, la frappa avec force. Elle prit une grande respiration, murmurant une phrase pour elle encourager. « Si tu es prêt, nous sommes là pour écouter. » Son cœur battait la chamade, totalement concentré sur lui. Les autres s'étaient tus, leurs regards fixés sur le jeune homme. Un silence chargé de tension s'installa. Tous attendaient, comme si le monde entier avait ralenti. Et puis, avec le tremblement de voix et une intensité palpable, il s'éclaircit la gorge. « Il y a quelque chose que je dois dire, que rejoindra-t-il alors ? Quel secret renfermait-il qui pourrait changer la dynamique de leur discussion, de leur cœur tous réunis ? Claire se demanda si elle était vraiment prête à entendre cette vérité, et le poids de l'instant elle l'assomma. Le moment de vérité était enfin arrivé, que allait-elle découvrir ? Le jeune homme, dont le nom restait mystérieux, inspira profondément, semblant rassembler tout son courage. Ses yeux brillaient d'une tristesse qui frôlait l'angoisse. Claire, les mains serrées sur la table, pouvait sentir l'atmosphère se gorger d'attente, comme si chaque convive retenait son souffle. « J'ai longtemps hésité à venir ici, » commença-t-il, sa voix à la fois tremblante et résolue. « Mais ce que je vais dire est important pour moi. Il y a 3 mois, ma vie a basculé. » Claire, absorbée par chaque mot, était touchée par sa vulnérabilité. Le jeune homme baissa les yeux avant de continuer, comme pour se donner la force nécessaire. « J'étais presque prêt à abandonner. Tout a commencé quand j'ai perdu mon job. Sans revenu, les factures s'accumulaient, rapidement, je me suis retrouvée à la rue. » La détresse de sa voix résonnait à l'intérieur de Claire. Elle pensait à tous ceux qui, comme lui, portaient des fardeaux invisibles. Dans son esprit, elle s'interrogeait, ne voyant qu'une vérité éclatante, chacun était en guerre contre ses propres démons. Des inconnus m'ont tendu la main, poursuivit le jeune homme, son regard traverse celui de Claire. Je n'aurais jamais pensé que je ferais un jour partie de cette communauté. Mais j'ai découvert la beauté des liens humains. Et Claire, votre offre de ce repas m'a rappelé cette force. Un frisson parcourut la pièce. Les autres invités semblaient suspendus à ces paroles, leurs mâchoires serrées, trahissant leur empathie. Le silence était palpable, mais plein de compréhension. « Je comprends ce que cela représente, » dit Claire, se rapprochant légèrement de la table. « Le fait de partager, de s'entraider, c'est ce qui nous connecte. Nous avons tous besoin d'un lieu où nous pouvons être entendus sans jugement. » À ce moment précis, une voix douce s'éleva dans la salle. Une jeune femme aux cheveux bruns, assise près du jeune homme, dit timidement, « moi aussi, j'y ai des choses à partager. » Elle prit une grande respiration et continua, « J'y ai fui un milieu violent. J'y ai fui avec rien d'autre que ma volonté de vivre, et c'est ici, avec vous tous, que j'y ai retrouvé un sens. » Les larmes aux yeux, Claire observa sa force. Ces mots de bravoure et d'espoir illuminaient la pièce. Les histoires convergèrent. Peu à peu, chacun s'ouvrit, les blessures se dévoilant, mais au fur et à mesure, des récits de victoire émergeaient. Chaque voix ajoutait une autre couleur à la toile de leur soirée. Il y avait de l'énergie dans l'air. En 1 heure, cette table, qui avait commencé en étant une simple réunion, se transforma en un sanctuaire de partage et de réconfort. Les rires éclataient et les larmes coulaient sans réserve. Claire, fouillant parmi les émotions, se surprit à sourire. Chaque rencontre était une note si nécessaire dans le grand orchestre de leur vie. Lucas, à ses côtés, l'observait, ses yeux brillants de fierté. Il comprenait maintenant que ce repas ne serait pas simplement un acte de charité, mais une célébration de l'humanité, des luttes et des victoires, petites ou grandes. Alors que la soirée avançait, Claire osa poser 2 questions simples, mais cruciales. Quelles sont les leçons que nous tirons de cela ? Et comment pouvons-nous continuer à nous soutenir, même après ce soir ? Tout en attendant leur réponse, un frémissement de curiosité l'envahit. Quelles seraient les promesses qu'ils prendraient ensemble ? Et c'est ainsi que s'est dessinée une nouvelle étape dans leur voyage, une promesse de ne pas laisser ces échanges se perdre dans l'oubli. Mais Claire avait un pressentiment. Quelque chose lui disait que leur histoire ne faisait que commencer. Quelle révélation encore se cache derrière ces cœurs qu'ils viennent d'ouvrir ensemble ? Les murmures laissèrent place à un silence contemplatif.
Chacun des visages autour de la table reflétait une combinaison d'espoir et d'inquiétude. Les histoires partagées résonnaient encore, comme une mélodie qui s'accrochait à l'air. Claire scrutait les yeux de ses invités, cherchant une première réponse à ses questions. Elle savait que ce moment de connexion ne devrait pas s'éteindre aussi rapidement. Si nous avons tout cela devant nous, commença Lucas, son sourire se mêlant à sa voix pleine de chaleur, pourquoi ne pas créer un groupe, quelque chose de régulier? Nous pourrions nous rencontrer chaque semaine, partager, apprendre les uns des autres. Offrir un soutien concret. Cette idée plana dans l'atmosphère, entraînant des sourires timides. Peu à peu, des têtes acquiescèrent, et l'énergie dans la pièce se transforma en une excitation palpable. Les histoires, les douleurs, les triomphes, ils pourraient les revivre ensemble, régulièrement. Et peut-être, un jour, nous pourrions même organiser un événement, ajouta la jeune femme aux cheveux bruns, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Une sorte de célébration de toutes nos luttes. Montrer au monde que même ensemble, nous avons nos failles. Mais nous sommes aussi là pour nous porter les uns et les autres. Les voix se mirent à s'élever, mêlant des idées fiévreuses pour la création d'un groupe. Les rires s'épanouissaient, balayant les peurs, leurs craintes semblant plus légères, presque dispersées par la promesse d'une communauté qui s'unissait. Claire regardait cette métamorphose avec une fierté indéfinissable. Pour elle, la lumière de l'espoir brillait si fort qu'elle en était émue aux larmes. La table où elle avait posé tant de rêves se remplissait de nouvelles promesses. Soudain, elle se souvint de l'étrange pressentiment qu'elle avait eu, cette réunion était plus qu'un repas. C'était un tournant. Un moyen de réécrire leur histoire individuelle et collective. Comme si un souffle nouveau traversait les âmes rassemblées. Ce N n'est pas simplement un groupe, c'est et plus que cela, prononça Claire avec ferveur. C'est un engagement mutuel. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Qu'il s'agisse de petites choses comme un repas ou de grands rêves comme une initiative de bienfaisance. Nous avons le pouvoir à condition de nous soutenir et de rester unis. Les applaudissements éclatèrent comme un tonnerre léger, chacun touché par ce moment crucial. Des idées fusaient, des projets commençaient à naître. À mesure que les convictions affluaient, Claire ressentait une montée des émotions, comme un chant caché vibrant dans ses veines. Pourtant, dans un coin de son esprit, une question persistait. Ce groupe qu'ils étaient en train de créer, n'était-ce pas aussi un moyen de fuir leurs réalités individuelles? Claire se demanda si tout ceci ne serait pas qu'une lueur fugace, se demandant combien de temps cette dynamique incroyable pourrait perdurer. La nuit avançait, pleine de promesses, mais aussi de doutes sournois. En elle, l'envie de défier ce sentiment grandissait. Et si ce n'était que le début? Que de nouveaux défis les attendaient, des vérités enfouies qui pourraient changer le cours de tout. Elle regarda chaque visage, plein d'espoir, en se disant que tant de choses seraient à explorer ensemble. Mais cette pensée résonna profondément dans son cœur, chacune des histoires partagées pouvait cacher des secrets inattendus, des révélations qui n'attendaient qu'un moment d'intimité pour éclore. Quelle vérité se cache sous la surface de leur récit, et quel impact cela pourrait-il avoir sur leur chemin à venir? L'air était chargé d'une douce chaleur, celle d'une nuit encore jeune. Claire, imprégnée de l'énergie nouvelle qui circulait dans la pièce, se leva pour servir quelques verres d'eau et offrir aux invités la possibilité de se rafraîchir. L'atmosphère, tel un cocon, enveloppait chacun, comme si les murs même racontaient leur histoire. La jeune femme aux cheveux bruns, nommée Élodie, prit la parole avec une ardente passion. Je sais que beaucoup d'entre nous portent des fardeaux invisibles, dit-elle, ces mots pesant lourd de vérité. Nous avons peut-être l'impression que nos combats sont solitaires. Mais ici, ensemble, nous avons le pouvoir de les alléger. Imaginez ce que nous pourrions accomplir, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui en ont besoin autour de nous. Les murmures d'approbation fusaient, et Claire ressentit un frisson d'excitation à l'idée que ce groupe devenait quelque chose de plus grand qu'elle-même. Tous étaient là, unis par une souffrance partagée mais désireux de transcender leurs limites. Mais au fond de son cœur, Claire se tenait sur une ligne fragile. Elle devait faire face non seulement à ses propres doutes, mais aussi à ceux des autres, emprisonnés dans leur propre récit de douleur. Elle avait l'impression que, pour chaque pas en avant, une ombre menaçante se dressait, prête à contrecarrer leur progrès. Une voix familière, celle de Julien, jaillit alors des profondeurs de la pièce. Ce puissant esprit avait connu des bas et des hauts.
Et si nous faisions un mur de vérité, proposa-t-il, sa voix résonnant avec autorité. Un endroit où chacun pourrait partager ses secrets, ses angoisses, sans crainte de jugement. Cela pourrait être notre première activité. Un silence s'installa, chacun réfléchissant à son idée. Le mur serait aussi un symbole, une catharsis collective. Claire se leva, le cœur battant, ses pensées s'alignant avec les désirs des autres. Et alors qu'elle rassemblait ces mots, elle aperçut l'inquiétude dans les yeux de certains. Voulait-on vraiment plonger dans ces profondeurs? Le mur de vérité était-il un passage vers un chemin de lumière ou une porte sur d'anciennes douleurs? Élodie, observant Claire, tapota doucement son bras. N'ayons pas peur de nos ombres, Claire. Elles ne sont pas à fuir, mais à éclairer. Nous grandissons dans la vérité. Ces mots résonnaient avec force, et Claire ressentit une onde d'encouragement. À mesure qu'ils discutaient des détails du mur, un sentiment de camaraderie grandissant émergeait lentement mais sûrement. Les histoires personnelles, illustrées par des rires et des larmes, devenaient les fondements d'une amitié authentique, une belle mosaïque des expériences humaines. Suddenly, la voix de Lucas s'éleva, coupant à travers les pensées. « Ferons-nous ça ?» demanda-t-il d'un ton sérieux. « Nous devons nous engager non seulement ici, mais aussi au-delà de cette table et de ces murs. Qu'est-ce qui nous attend dans le monde extérieur? Sommes-nous prêts à affronter cela ensemble ?» Ces mots résonnaient plus fort que tout. Cela ne pouvait pas se limiter à une simple rencontre. Claire sentait que chacun, dans cette pièce, avait une part de responsabilité. Les doutes et les secrets devraient être confrontés, mais surtout, ensemble, ils pourraient apprendre à grandir dans la lumière de leurs expériences. Claire prit une profonde inspiration, regardant le groupe avec détermination. « Nous le ferons, déclara-t-elle avec assurance. Ensemble, nous assumerons l'inconnu. Nous nous partagerons. Ce sera un voyage d'acceptation et de lumière. » La nuit s'étirait, un mystère scintillant les entourant. Alors que le groupe se rassemblait, préparé à écrire leur histoire, une question persistante flottait dans l'air. Quel impact cela aurait-il sur chacun d'eux, et jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour se découvrir eux-mêmes? Leur murmure d'accord, converti en promesse, annonçait le début d'un chapitre audacieux. Claire, pleine d'espoir, savait que des vérités poignantes se cacheraient derrière chaque mot écrit sur le mur de vérité. Mais quel secret chacun d'eux garderait-il encore, dissimulé sous le voile de l'angoisse silencieuse? Alors qu'ils se lançaient dans cette nouvelle aventure, que feront-ils face à leur propre vérité? Et si certaines révélations les conduisaient à une introspection plus profonde, remettant en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur eux-mêmes? Claire se tenait là, entourée de visages familiers, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Ce qu'ils avaient commencé ensemble prenait forme, et la promesse d'un mur de vérité semblait désormais sur le point de devenir réalité. Avec chaque instant qui passait, elle réalisait que leur histoire, bien plus que celle d'un simple groupe de soutien, représentait une aventure collective vers une transformation personnelle. Ils avaient décidé de commencer la construction de ce mur de vérité pendant leur prochaine rencontre, donnant à chacun le temps de réfléchir à ce qu'ils souhaitaient partager. En se levant pour parler, Claire sentit l'importance de ce moment. « Merci à tous d'être ici ce soir », commença-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. « Ce que nous faisons ensemble est bien plus qu'une simple initiative. C'est un acte de courage et d'amour envers nous-mêmes et envers les autres. » Les invités l'écoutaient attentivement, certains hochant la tête, d'autres avec un léger sourire, témoignant de leur engagement. Élodie, à ses côtés, ajouta, « Nous avons tous des histoires à raconter. Des fois, nous pensons que nos douleurs nous isolent, mais c'est dans l'acceptation et le partage que nous pouvons vraiment guérir. » Les murmures d'accord résonnèrent à travers la pièce, et Claire se sentit portée par cette vague de solidarité. Chaque personne dans ce cercle était là pour une raison, animée par le désir de sortir de l'isolement, de se libérer des fardeaux qui pesaient sur leurs âmes. À la prochaine rencontre, ils commencèrent la construction du mur, utilisant des feuilles de papier et des crayons. Chaque participant pouvait écrire son secret, sa peur, ou même une belle expérience en lien avec leur parcours. Les papiers seraient ensuite accrochés à un grand panneau, exposant la vulnérabilité humaine sous toutes ses nuances. Claire observa le groupe. Des mains tremblantes se levaient timidement pour écrire « J'ai peur de l'échec. Je me sens invisible.
J'ai toujours voulu être aimé. Chaque confession attirait l'attention de ceux qui l'entouraient. Le silence pesant se chargeait d'une intensité puissante. Claire ne pouvait s'empêcher de sentir son cœur battre plus fort à chaque nouveau papier accroché. Puis, un jeune homme, Ali, qui avait juste intégré le groupe, s'approcha. « Je veux écrire que j'ai souffert de violence dans ma vie. Mais ici, je me sens enfin écoutée. C'est un début pour moi. » Son geste, si simple, témoigna de la force qui pouvait naître du partage. Les autres l'applaudirent doucement, créant une vague de soutien. Ce moment marqua un tournant, comme si un lien invisible s'était tissé entre eux. Claire, émue, prit une profonde respiration avant de s'avancer pour partager ses propres mots. « J'ai souvent eu peur de me montrer vulnérable, avoua-t-elle, sa voix tremblante. Je pensais que je devais tout porter toute seule, mais aujourd'hui, grâce à vous, elle désigna le mur, je réalise que nos luttes ne sont pas isolées, mais entrelacées. Nous avons le pouvoir de nous soutenir et de guérir ensemble. » À mesure qu'ils collèrent les derniers papiers sur le mur, une atmosphère électrique d'espoir flottait dans l'air. Ce qui avait commencé comme une simple réunion de partage était en train de devenir un mouvement puissant. Les histoires, scintillant d'humanité, formaient une toile visible de force collective. Avec une énergie renouvelée, ils décidèrent d'organiser un événement pour célébrer cette initiative. Un grand repas, proposa Lucas, les yeux brillants d'enthousiasme. Ce sera une occasion de rassembler encore plus de gens et de partager nos réussites. Ces paroles déclenchèrent des applaudissements, et tous se mirent à brainstormer, chacun apportant des idées. Les jours passèrent, et Claire se mit à voir non seulement une transformation à l'intérieur du groupe, mais aussi dans la communauté. De nouvelles personnes rejoignaient leur rencontre, amenant avec elles leurs histoires, leurs vécus. Chaque voix nouvelle enrichissait l'expérience, et la dynamique du groupe s'exprimait dans les rires, la joie, et parfois les larmes. Puis, la soirée tant attendue arriva. L'espace flambant décoré pour l'occasion était rempli de visages souriants et de récits partagés. Hésitante, Claire observa la joie dans l'air, mais une petite voix intérieure critiquait, « Et si tout cela était éphémère ?» À cet instant, elle réalisa qu'il ne pouvait pas y avoir de certitude, mais simplement des engagements. Les histoires continuèrent de se tisser avec une intensité croissante. Des participants prenaient la parole, partageant leur cheminement, leurs luttes, leurs espoirs. Un à un, ils faisaient tomber les murs qu'ils avaient construits autour d'eux pendant tant d'années. La musique emplit l'espace, et Claire, aux côtés de Lucas, ressentit ce frisson d'authenticité et de passion. Son âme vibrante se connectait à celle de chacun, unie à travers cette quête de compréhension et d'amour. Alors que la nuit avançait, une danse éternelle d'échanges et de récits se tissait autour d'eux. Claire, sous la douceur des éclairages tamisés, savait qu'ils avaient réussi à créer quelque chose d'authentique. Ils avaient embrassé leur douleur, leur lutte, mais surtout, leur victoire. Au fond d'elle, Claire savait que ce qui venait d'arriver sur ce mur de vérité n'était pas une fin, mais un nouveau noble début. Les liens, les histoires, les promesses s'épanouissaient, éclairant leur chemin à tous. Et alors qu'elle se tenait là, regardant les éclats de vie tout autour d'elle, une pensée douce s'installa dans son cœur. Cette aventure ne fait que commencer. Ensemble, nous pouvons changer le monde, une histoire à la fois. Ce fut un moment précieux où chaque rire, chaque larme, chaque mot résonnait bien plus profond que les murs de la salle, ils étaient en train de s'élever, ensemble, vers un horizon d'espoir. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures exclusives. Laissez un like maintenant pour soutenir notre démarche, votre aide est précieuse pour nourrir l'algorithme. Comment vos réactions et théories sur la fin, et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir ce message d'humanité et de solidarité. C'est le moment de montrer votre soutien, ensemble nous pouvons impacter plus de vies. Ne laissez pas ces vérités passer inaperçues.